Salut à tous! En juin dernier, j'ai été invité à une visite des laboratoires du Téléthon. J'ai découvert beaucoup de choses dont je ne connaissais pas l'existence et j'ai donc décidé de réaliser une vidéo dans laquelle je vais partager tout ça. Cependant, n'ayant quasiment aucune connaissance sur ce domaine, eh bien, je ne vais pas aborder des sujets trop pointus. Si cela vous intéresse, je mettrai à disposition dans la description la playlist contenant toutes les autres vidéos au sujet du Téléthon. Au cours des prochaines minutes, nous allons donc découvrir des activités du Téléthon qui, au final, ne sont pas vraiment connu de tous. Et pour éviter de devoir le redire en commentaire, je tenais à préciser que cette vidéo n'est bien sûr pas un accord commercial et que je ne suis pas payé. Avant de faire cette vidéo, j'ai réalisé un rapide sondage sur Twitter. Et à la question « Quelles sont les activités du Téléthon ?», eh bien, les réponses ont été assez variées. 67% d'entre vous savent que le Téléthon fait de la recherche et 32% savent que le Téléthon possède une plateforme industrielle. Je vous propose donc de découvrir, comme ça a été mon cas lors de ma visite, quelles sont les activités de l'association et surtout à quoi servent les dons. Comme vous devez sûrement le savoir, l'AFM Téléthon est une association qui lutte contre les maladies rares. Pour cela, elle fait de la recherche grâce à de nombreux laboratoires, dont un qui s'appelle le Généthon. Lors de ma visite, j'ai surtout découvert le principal but des recherches. En effet, il existe entre 6000 et 8000 maladies rares, et envisager de les traiter les unes après les autres n'est pas vraiment envisageable. Le but est donc, pour le Généthon, de développer la thérapie génique, puis de l'adapter à chaque maladie génétique que l'on souhaite traiter. Alors très grossièrement, le but de la thérapie génique va être d'insérer dans les cellules du patient atteint la version normale du gène défaillant. Les enjeux de la recherche vont donc être multiples. Tout d'abord, il faudra trouver le gène qui est responsable de la maladie et ensuite, une fois identifié, il faudra faire en sorte qu'une version normale du gène puisse entrer dans la cellule. Pour cela, au Généthon, ils utilisent généralement un virus qui a été rendu inoffensif. Et enfin, il faudra faire en sorte que le gène s'intègre correctement dans la cellule. Ces recherches sur la thérapie génique ont déjà permis quelques victoires. Par exemple, en l'an 2000, des bébés qui sont nés sans système immunitaire et qui sont contraints de vivre dans des bulles stériles ont été traités. Et aujourd'hui, grâce à ces traitements, ils sont toujours vivants. Et si l'on sort un peu du champ des maladies rares, la thérapie génique pourrait être utilisée pour le traitement de certains cancers. En plus du Généthon, l'AFM Téléthon finance également d'autres laboratoires. On peut citer par exemple l'ISTEN ou l'Institut de myologie qui font respectivement de la recherche sur la thérapie cellulaire et sur les maladies musculaires. Mais ce qui m'a le plus étonné lors de ma visite, eh bien, c'est la création d'un centre industriel. En effet, l'AFM Téléthon a décidé de construire un centre nommé Hyposkesis afin de produire les médicaments issus des recherches des différents laboratoires. C'est une vraie bonne nouvelle pour les personnes atteintes de maladies rares qui vont ainsi pouvoir bénéficier de médicaments sans devoir passer par des entreprises pharmaceutiques privées. C'est la fin de cette vidéo. Elle était assez courte, mais je souhaitais vous présenter ce qui m'avait le plus intéressé lors de ma visite. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir les vidéos réalisées par les autres vidéastes. Le lien de la playlist est juste dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.